Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion des flux de vente et des flux d'achat. Aujourd'hui, on va regarder les taxes et les frais qui peuvent être associés à vos documents de vente ou vos documents d'achat. Il sera possible de rajouter différentes taxes et frais lors de la création de certains de vos documents. Sur les documents comme les devis, les bons de commande, les factures. Pour trouver les modèles et frais de vente par exemple, il faudra aller dans le module des ventes. Dans la section paramètres, vous allez retrouver le document modèle de taxes et frais de vente. Donc voilà, on retrouve les différents taux que vous voulez ajouter sur vos documents, notamment les TVA. Il y aura plusieurs taux de TVA que vous allez pouvoir configurer. Donc sur Docose, vous avez les modèles de taxes et frais de vente et les modèles de taxes et frais d'achat. On voit qu'il y a marqué TVA 5,5% collecté. En comptabilité, vous aurez le terme collecté et déductible. Collecter, c'est dès que vous allez faire des ventes, vous allez collecter de la TVA. Et déductible, c'est l'inverse, on va déduire la TVA. Donc en fin de mois, comptablement, nous allons faire la différence des TVA collectées moins la TVA déductible. Imaginons que vous avez fait 100 € de vente hors taxe, on va rajouter une TVA de 20%, vous avez donc collecté 20 € de TVA, et imaginons que vous avez fait des achats pour 50 €, on va rajouter la TVA de 20%, vous aurez donc fait 60 € TTC, on va déduire la TVA de 20%, donc vous avez fait 10 €. Donc si on fait le cumul des deux TVA, 20 € moins 10 €, vous allez devoir verser 10 € pour le compte de l'État. Ça c'était pour l'explication un peu comptable. Dans Docose, comme vous pouvez le voir, vous avez déjà les taux qui sont déjà indiqués. Mais vous pouvez très bien rajouter vous-même des modèles et frais de vente. Donc comment cela est configuré? On va aller sur le taux qui est le plus courant, donc c'est la TVA à 20%. Je ouvre le document. Donc en titre j'ai TVA à 20% collecté. Ici vous avez le tableau où vous allez pouvoir configurer le taux de TVA. Vous allez choisir sur quoi est calculée la TVA. Donc nous il est marqué sur le total net de la commande. Vous ajoutez le taux de TVA comptable. Ici on a donc choisi le taux de TVA de 20% qui sera associé à ce numéro de compte. Donc ça c'est le numéro de compte comptable. Le prix unitaire, ça veut dire que ce sera le taux de TVA, donc là il est de 20. Le montant et le total, ce sont les deux champs qui seront utilisés sur vos documents. Ça c'était pour voir comment on construisait un modèle. Maintenant on va aller voir sur une facture comment on configure les taux et frais de vente. Je vais donc aller sur la facture de Joseph Arsenault. Je descends et je vois les articles. On voit sur cette commande que c'est une DocoBoard au prix unitaire de 350 €. Et ici c'est un montant hors taxe. Si je descends un peu plus bas dans le document, ici je vois un tableau taxes et frais de vente. C'est le même tableau qu'on a pu voir dans le modèle et frais de vente. On voit le modèle de taxes et frais de vente, c'est le modèle TVA 20% collecté. Il a été appliqué sur le total net. Il est bien relié au compte comptable, avec le prix unitaire de 20% qui correspond au taux. Et on voit qu'il va récupérer 70 € de TVA. Donc c'est très simple. Donc le logiciel a fait le calcul. Il me récupère 70 € de TVA, ce qui nous fait un total TTC à 420 €. 350 € de matériel hors taxe, plus la TVA à 70 € et on obtient 420 €. Juste en dessous, on voit la répartition des taxes. Imaginons que vous avez plusieurs articles, on peut voir le taux de TVA par article. Vous allez voir que sur Docose, il y a plusieurs façons d'ajouter vos taux de TVA. Vous pourrez soit passer par le modèle de taxes et frais de vente, comme ça a été fait ici. Vous allez pouvoir l'ajouter manuellement, ou alors vous allez pouvoir le configurer par article. Imaginons que vous êtes dans un tiers-lieu, vous allez pouvoir vendre un service de location de salle. Cet article aura un taux de TVA à 20%, et si vous proposez des services de restauration, le taux de TVA sera différent pour le produit, il sera un taux de TVA à 5,5%. Et là, vous allez pouvoir le configurer sur l'article. On va aller voir comment ça se passe sur les articles. On est sur ma liste des articles, je vais aller sur la DocoBoard. Quand vous êtes sur le document de la DocoBoard, il suffit de descendre tout en bas.
vous avez une section taxes sur l'article. C'est depuis cette section que vous allez pouvoir ajouter la ligne qui sera associée à cet article avec le modèle de taxe d'article. C'est un produit avec un taux de TVA à 20%. Je vais donc ajouter la TVA de 20%. Je fais enregistrer. À chaque fois que je vais créer un document de vente avec cet article, il va automatiquement me lier cet article avec un taux de TVA à 20%. Si je vais sur mes documents de vente, je vais ajouter une commande client. Je suis sur une commande client. On voit dans taxes et frais qu'il n'y a aucune taxe qui a encore été ajoutée. Il n'y a aucun modèle qui a été configuré. Je vais donc ajouter une nouvelle commande. J'ajoute mon article, la DocoBoard. Je vais mettre par exemple 3 DocoBoards pour un montant de 1050 €. Et si je descends dans la section taxes et frais, je vois qu'ils viennent m'ajouter automatiquement la ligne du taux à 20%. On voit que le montant de la TVA sera de 210 €, ce qui nous fait une commande à 1260 €. On peut aussi supprimer mon taux de TVA ici. Vous allez pouvoir aussi l'ajouter manuellement. Une fois arrivé sur la section des taxes et frais, je fais ajouter une ligne et ici je peux ajouter manuellement mon taux de TVA. Je l'ajoute sur le total net. Je peux sélectionner ma TVA à 20% ou un autre type de TVA. Il y a la TVA à 20%, à 10%, à 5,5%. Ici je mets 20%. On voit que c'est un taux à 20%. Mon temps, ça n'a pas bougé et je peux faire enregistrer. Et la troisième méthode, c'est qu'on a vu précédemment, c'est celle que vous allez pouvoir configurer dans votre système, c'est-à-dire que vous allez choisir un modèle de taxe. On va choisir TVA 20% et il va me reprendre la ligne que j'ai créée dans ce modèle. Et je peux faire enregistrer ma commande. Après, vous pouvez très bien ajouter des frais de vente. Vous avez des frais ajoutés par exemple de maintenance, de préparation de commande. Vous pouvez ajouter sur les quantités, vous indiquez le compte comptable. Par exemple, par article, vous avez 1 € de maintenance. Voilà, on a vu qu'il y avait différentes façons d'insérer les taxes sur vos documents. Soit vous pouvez l'ajouter depuis le modèle des taxes que vous avez créé en amont dans le système de Docos. Soit vous l'ajoutez manuellement sur le document. Ou alors dans la section frais de l'article, vous allez pouvoir ajouter directement la taxe qui sera associée à votre article. Voilà, nous avons terminé sur cette partie sur les modèles de taxes et frais de vente. On a vu les différentes façons pour configurer les taux sur Docos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.